Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, opération soleil levant. Nous allons préparer du riz, donc pour confectionner des makis pour 6 personnes, mais vous pouvez également confectionner des sushis avec ce riz-là, parce que c'est le même. Donc la liste des ustensiles et ingrédients pour le faire. Donc vous avez besoin de 600 g de riz pour sushi, que j'ai mis directement dans mon cul de poule, avec une épuisette, à privilégier à l'égouttoir pour ne pas laisser passer les grains de riz. Ensuite, on aura besoin d'un faitout, ou un ustensile permettant de cuire à l'étouffée, hein, donc dans lequel j'ai mis préalablement 900 ml d'eau. Voilà. Ensuite, on aura besoin de mettre dans un bol un mélange de vinaigre, sucre et sel. Donc 160 ml de vinaigre de riz, 160 g de sucre et 26 g de sel. Voilà. Enfin, on éventera le riz, voilà, pour le refroidir, hein, pour pouvoir le manipuler avec notre ustensile préféré, l'éventail, donc pour éventer le riz. Et notre ami de toujours, le minuteur, qu'est-ce qu'on ferait pas sans lui? Voilà, maintenant, dans un premier temps, on va laver le riz. Voilà, maintenant on va rincer le riz à l'eau froide, hein. Donc on va le rincer pour enlever l'excédent d'amidon, comme je disais. Pas hésiter d'en mettre pas mal. Voilà. Puis là on y va délicatement. On le remue. Donc l'eau elle est bien opaque, c'est normal, il faudra le rincer au moins 3 fois. Donc on voit selon la couleur de l'eau, donc il faut qu'elle soit quand même transparente pour pouvoir utiliser le riz. Et là, on va le laisser 10 bonnes minutes. Voilà, donc on va le laisser un petit peu tranquille. Donc le temps que toute l'eau s'égoutte. Voilà, ben j'ai mis le riz dans le faitout. Voilà, directement. Et là, on va le laisser tranquille 30 minutes, le temps qu'il fasse bien trempette avec l'eau. Et puis voilà, donc... je vais remettre mon petit minuteur. 30 minutes. Je sais que c'est pas rapide comme recette. Après, c'est un peu comme pour tout, hein, et bonne chose demande souvent du temps. Voilà, donc le riz a trempé 30 minutes. Je l'ai mis à ébouillanter. Donc là, ça bout bien. Je vais mettre le chrono. Donc 2-3 minutes. Voilà, donc un petit coup pour que ça fasse du grumeau. Nickel. Voilà. 2-3 minutes d'ébullition. Donc là on patiente. Voilà. Et maintenant, ça a bien bouilli. Donc là ça se voit. Une sorte de mousse, hein. Donc là on va passer sur un feu moyen. Voilà. Je prends quand même la précaution de mélanger pour pas qu'il y ait de grumeaux, parce que ça c'est pas terrible. Voilà, donc là apparemment c'est très bien, ça me plaît bien ça. Voilà, je ferme bien. Tac. Voilà, je mets mon petit chrono.
12 minutes à feu moyen. Et là, il faut vraiment être patient et ne pas enlever le couvercle. Parce que ce qui est important, c'est de ne pas laisser échapper l'eau du faitout. Donc là, vous ne faites pas de soucis, ça ne va pas accrocher normalement. Il ne faut pas mettre sur feu trop fort. Donc voilà, feu moyen. Et il n'y a plus qu'à patienter. Voilà, le riz est cuit. Voilà. Donc j'arrête le feu. Donc 12 minutes. Et là maintenant, je mets de côté. Je laisse reposer 10 minutes. Tranquillement. Donc là on voit que le riz est cuit. Donc je sors du feu, bien sûr, là où il était. Et je le laisse tranquillement reposer. 10 minutes. Donc voilà, là j'ai mis le riz dans le plat. Donc il n'y a plus qu'à mettre le mélange de riz, vinaigre et sel dans le riz. Voilà, progressivement. Donc moi je l'ai passé donc ce mélange là quelques minutes au micro-ondes pour que le sucre soit bien fondu, que ce soit bien homogène. Donc là on voit qu'il n'y a pas de sucre, hein, tout est nickel. Et donc là ça se passe comme ça. Donc au fur et à mesure que je rajoute du riz, dans le riz le mélange, je vais éventer le riz. Voilà. Il est encore bien chaud. Et pour pouvoir être bien manipulé, il va falloir le refroidir. Voilà. Donc là, je mélange bien. Hop. Et là, le riz est prêt pour être manipulé. Voilà, donc là, j'ai préparé la garniture pour faire les maquis. Donc ça c'est la feuille des maquis, donc j'ai essayé de faire à peu près l'équivalent de la feuille de maquis, voilà, en longueur avec le concombre. J'ai préparé également du surimi, mais on peut faire des maquis à tout ce qui nous fait plaisir, hein. Majoritairement on retrouve avocat saumon ou saumon cheese concombre, voilà. Les surimi aussi c'est les classiques. Donc la feuille de nori se présente comme ça. Donc moi je l'ai coupée en deux, hein. Auparavant c'était le double, hein. Mais bon, vous pouvez faire comme vous voulez, hein, mais couper en deux ça fait des plus petits maquis. C'est ce qu'on retrouve, le format qu'on retrouve dans le commerce. Donc c'est quand même plus sympa. Donc vous avez un côté un petit peu rugueux et un côté lisse. Donc il faut prendre le côté rugueux. Donc là on a la natte, donc qui va nous servir pour rouler le maquis. Donc j'ai préparé également du wasabi, donc pour mettre dans le maquis. On en met dans le soja au moment de la dégustation, mélangé avec le soja, mais on en retrouve également à l'intérieur des maquis. Et j'ai préparé donc de l'eau avec du vinaigre de riz pour pouvoir manipuler le riz sans en avoir partout et s'énerver, et voilà, donc c'est plus facile. Le couteau pour couper ensuite les maquis, et une petite feuille d'essuie-tout pour nettoyer régulièrement le couteau. Voilà, donc on y va. Donc je trempe mes mains, je prends le riz qu'on a préalablement préparé, et puis là
délicatement. Je vais mettre le riz sur la feuille de nori. Donc c'est une opération assez délicate. Alors, faut pas trop en mettre non plus, dans la mesure où on va rouler le maquis après. Et si on veut arriver à le fermer, faut pas mettre trop de riz non plus. Voilà, donc il faut que ça soit assez régulier. Donc ça c'est un truc pour les patients, hein. Nerveux, s'abstenir. C'est vrai que pour entre la préparation du riz, la cuisson du riz et à l'issue les makis ou les sushis, ça demande quand même certains investissements temps. Donc là vous voyez, je laisse quand même une petite marge en haut, voilà là, pour vous permettre de rouler le maquis et qu'il reste soudé, fermé. Voilà. Là, je vais mettre la garniture. Tac. Un petit peu de wasabi. Voilà, un petit peu pour pas que ça arrache de trop. Tac. Voilà. Puis là, je vais fermer. Donc, opération délicate. Donc, je tiens la garniture fermement. Et là, je vais rouler mon maquis. Voilà. Je mets de côté la natte. Puis là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est humidifier un petit peu le couteau. C'est plus pratique pour couper. Donc on coupe déjà au centre. Voilà, donc, nettoyer le couteau après chaque passage. Donc là, on va couper encore en deux. Vous pouvez utiliser également un torchon humidifié, hein. Ça marche aussi. Tac. Et voilà, vous avez vos maquis. Voilà, j'ai fait quelques maquis. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien appétissant. Voilà. Enfin, mon goût, c'est vraiment pas mal. Et voilà, pour ceux qui sont arrivés à faire des maquis, à suivre toute la recette, félicitations. Mais pour les autres, c'est vrai que ça demande un certain temps de faire tout ça, et également un petit peu d'adresse et d'entraînement. Donc
On y arrive, c'est pas bien compliqué. Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Je vous souhaite bon appétit et à très bientôt.